tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo de coloriage terminé pour les coloriages que j'ai réalisés durant le mois d'avril. Alors j'en ai vraiment pas beaucoup à vous présenter, je pensais que j'en avais fait plus que ça et en fait pas du tout. J'en ai que deux à vous montrer hors coloriage mystère. J'en ai vraiment pas fait beaucoup ce mois-ci. J'en ai fait un autre mais que je peux pas vous montrer tout de suite puisqu'il s'agit d'un duo et l'autre personne n'a pas encore terminé le duo, donc j'attends un petit peu avant de vous le montrer. Et j'ai fait 4 coloriages mystères, donc 2 et 4, donc 6 coloriages durant le mois. Je sais pas trop pourquoi, j'espère juste que j'en ferai un petit peu plus durant le mois de mai. Je pensais vraiment pas en avoir fait si peu que ça, mais bon, tant pis. J'ai rempli quasiment tous mes objectifs puisque je devais faire un coloriage Anna Carlson, donc j'en ai fait un coloriage Annaline, j'en ai fait un également, un coloriage Rita Berman, donc il s'agit du duo, donc c'est pareil, je l'ai fait aussi mais je peux pas vous le montrer tout de suite. Donc il y a juste le défi de finir un en cours que j'ai pas fait. Et je voulais faire 2 coloriages mystères, j'en ai fait 4, donc voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais commencer du coup par les coloriages normaux, vu que j'en ai que 2, et je terminerai par les coloriages mystères. Donc les personnes qui voudront pas les voir, je vous dirai quand je vous les montrerai, puis vous pourrez quitter la vidéo si vous voulez. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Alors je vais commencer par le coloriage de Anna Carlson, donc dans le livre La boîte à bijoux. Il s'agit de mon serpent, donc que j'ai réalisé en vidéo, que vous avez pu voir la semaine dernière je pense, quand vous aurez vu cette vidéo. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller la voir. Je l'ai réalisé entièrement au Castle Art Supplies. C'est un coloriage que j'ai beaucoup aimé réaliser, j'adore ces crayons, de toute façon c'est devenu mes deuxièmes chouchous après les Prismacolor. Donc voilà à quoi il ressemble. À la base j'étais partie pour faire un fond entier noir. Et je me suis dit que, enfin j'en ai un petit peu marre des fonds entièrement noirs. Du coup je me suis dit que je ferais un cadre et que je colorierais le reste en noir. Et au final quand j'ai fait le cadre je trouvais que ça allait plutôt bien avec le blanc, donc j'ai laissé en blanc. J'ai juste rajouté cette petite salamandre que j'ai pris sur internet, que j'ai recopié au stylo. Et juste pour agrémenter un petit peu le fond. Donc voilà le rendu, j'ai utilisé pas mal de couleurs différentes. J'ai essayé de sortir un petit peu de mes zones de confort avec des couleurs différentes pour les feuilles et les fleurs. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'infos et vous pourrez aller voir ce coloriage directement. Donc je l'ai réalisé en entier sous la vidéo. Ensuite j'en ai réalisé un dans le Enchanted Faces de Annaline. J'ai beaucoup aimé le réaliser celui-ci, je me suis fait super plaisir. J'aime beaucoup les couleurs bleues et violets et ensemble je trouve qu'elles sont vraiment top. Je l'ai réalisé entièrement au Prismacolor, juste le fond violet ici est fait au feutre à alcool. J'essaye encore et toujours de travailler mes couleurs peau. Je trouvais que celle-ci était pas si mal réussie que ça. Je vous ai tourné un tuto qui arrivera la semaine prochaine je pense du coup. Donc voilà le rendu. J'aime beaucoup dans ce livre-là. De toute façon j'arrive pas à faire des couleurs de cheveux un petit peu naturelles entre guillemets. Faut toujours que je fasse des couleurs un petit peu... Il n'y a que celle-là où les couleurs sont un petit peu naturelles. Sinon c'est toujours des couleurs de cheveux assez farfelues. On va dire ça comme ça. Mais je m'éclate beaucoup dans ce livre-là et c'est vraiment un livre que j'aimerais terminer. Alors c'est certain que je le terminerai pas avant la fin de cette année, je pense pas. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup toutes les illustrations. Il n'y en a pas une que j'apprécie pas. Je les trouve vraiment toutes très belles. Donc voilà pour celle-ci. Donc je vais passer au coloriage mystère, donc les personnes qui ne veulent pas être spoilées sur les solutions, vous pouvez quitter la vidéo maintenant du coup. Merci d'avoir regardé jusque là, même s'il n'y en avait vraiment pas beaucoup à vous présenter pour le coup, juste 2, je suis un petit peu étonnée de moi-même, mais bon tant pis. Pour les personnes qui restent du coup, donc j'en ai réalisé 4 en tout, donc 2 dans les grands classiques Disney tome 4, qui sont ces deux-là que j'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment une double page que je trouve super jolie ensemble, les couleurs je trouve qu'elles matchent super bien entre eux. Pour celui-ci j'ai adoré le faire, j'avais un peu peur au niveau de mon choix des couleurs peau et en fait je trouve que ça rend plutôt pas mal. J'ai vraiment apprécié le faire, donc je l'ai fait avec divers feutres, des Faber-Castell, alors Pitt et Pen Connector, des Big Kids et des Pen 68, le fond est fait au Castle.
estompé à l'essence puisque c'était vraiment un grand fond uni, donc je me suis pas embêtée à le faire au feutre. Et pour celui-ci j'ai utilisé les mêmes feutres et du Signo bol blanc pour les détails sur le fond, pour les rendre un petit peu plus lumineux puisque j'avais dû dépasser un petit peu au feutre, donc j'ai repassé tout ça au Signo blanc. Donc voilà ce que ça donne et j'aime vraiment beaucoup le rendu de ces deux pages-ci. Et ensuite j'ai été acheter le Disney Trompe-l'œil il y a 3 ou 4 jours, quelque chose comme ça. J'en ai fait 2 directement dedans, je trouve que les illustrations sont vraiment beaucoup trop belles. Et je trouve que les lignes du premier personnage se voient un petit peu moins que dans le premier tome. On les voit encore beaucoup, mais je trouve que par rapport au premier tome, ils ont amélioré ça. J'ai vraiment adoré faire ces deux-là. Pour celui-ci, par contre, moi qui déteste les contours noirs, il a été assez chiant à faire, à terminer avec les contours noirs. C'était vraiment assez long, mais je trouve le bébé Hercule juste trop chou. Et Pocahontas, je la trouve vraiment trop belle comme ça. C'est vraiment deux illustrations que je trouve magnifiques. Et personnellement, moi je regarde les solutions des livres, mais dans ce bouquin-là, il y a vraiment de très très belles illustrations, donc je suis vraiment contente de l'avoir acheté. Donc voilà, je vous ai présenté tout ce que j'avais réalisé durant le mois d'avril, donc vraiment pas beaucoup. Il y en a un de plus, comme je vous disais, mais que je peux pas encore vous montrer. Mais même avec celui-là en plus, j'en ai pas fait tant que ça en fait, j'en ai vraiment fait que 3 et le reste c'est des coloriages mystères. Donc j'espère vraiment pouvoir en faire plus au mois de mai. Mais une chose est sûre, c'est que je vais avancer dans le Trompe-l'œil 2 et les grands classiques tome 4 puisque c'est des illustrations que je trouve vraiment trop belles. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Du coup, vous avez à vous décider que pour 2 coloriages, lequel vous préférez, le serpent ou le personnage d'Annaline. Ça va pas être trop dur, je pense, pour le coup. J'espère quand même que cette toute petite vidéo vous aura plu, mais j'avais peur d'en avoir trop à présenter après pour le mois de mai. Et personnellement, les longues vidéos, j'ai du mal à les regarder. Donc je me suis dit que j'allais vous présenter ce que j'avais, tant pis. Et voilà. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!